La toiture de votre demeure commence à vous signifier qu'elle est fatiguée? Faites affaire avec des spécialistes. Toiture Gilles Veilleux Limité. On fait des toitures de tout genre. N'oubliez pas que l'estimation est gratuite. Toiture Gilles Veilleux Limité fait partie de l'Association des maîtres couvreurs du Québec. Pour de l'information, vous composez le 276-1783. Se sentir bien dans son foyer avec une toiture en bon état, c'est l'affaire de Toiture Gilles Veilleux Limité de Dolbeau-Mistassini qui vous incite à l'achat chez nous. Car si vous faites des achats chez nous, vous préservez des emplois chez nous. C'est actuellement dimanche, on va faire la première semaine complétée du Tour de France qui est actuellement en cours. Et question de savoir un peu comment que ça va parce que actuellement on a un détenteur du maillot jaune. On parle avec Louis Barbeau, qui est le directeur technique de la Fédération cycliste du Québec, qui se trouve actuellement notre collaborateur pour le Tour de France. Bonjour Louis. Salut. Louis, donc oui, la première semaine va se terminer dimanche. Actuellement, on a Fabien Cancellara qui est actuellement premier, donc il a le maillot jaune. Sauf ce qu'on dit de Cancellara, c'est que, lui, c'est la première semaine, c'est tout à fait normal, c'est un terrain plat. Sauf que dès la deuxième semaine, dès samedi, Brandley Wiggins pourrait être le premier détenteur du maillot. Il pourrait prendre le maillot jaune et lui pourrait, en fait, terminer jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est sûr que dans le cas de Cancellara, l'étape de samedi, l'étape de demain, où on termine avec une bonne ascension, une montée sur un peu plus de 6 km avec des pentes qui vont jusqu'à 15%. C'est pas un parcours qui est vraiment propice à Cancellara. Il devrait quand même bien faire, mais il n'arrivera pas à conserver. Là, ce serait surprenant qu'il conserve l'avance qu'il a sur les sérieux prétendants là, au maillot jaune. Évidemment, on parle de Brandley Wiggins en tête, parce qu'il est deuxième actuellement à 7 secondes, mais il faut pas non plus écarter des coureurs comme Cadel Evans qui est à 17 secondes, Vincenzo Nibali, je pense particulièrement aussi, qui est vraiment un excellent grimpeur, qui lui est à 18 secondes seulement. Donc, puis évidemment, Ryder Jedal, qui est actuellement 9e au classement général, pourrait aussi s'approcher là de la tête. Donc, on va certainement avoir lors de l'étape de demain des bouleversements au niveau du classement général, puis on aura déjà une petite indication des coureurs qui devraient pouvoir réussir à se démarquer lorsqu'on va arriver dans les étapes de montagne. Demain, c'est pas vraiment une étape de montagne, mais le final est, comme je le mentionnais, est vraiment dur. Donc, les coureurs qui ont des prétentions au niveau du classement général devront demain être aux avant-postes lors de cette fin d'étape-là. En fait, la première semaine, c'est la stratégie, c'est quoi? C'est pour les Wiggins, pour même les Jedal, c'est de rester dans les 10 premiers, puis par la suite, attaquer dans les zones où il y aura des montées. C'est là qu'on va voir ce qu'on dit les hommes, séparer des hommes des enfants? Ouais, en fait, ce qui arrive, c'est que les premières étapes, là, on l'a vu notamment lors de l'étape d'hier. Ce qu'il faut, c'est avant tout éviter de se retrouver dans le trouble. Donc, pas chuter, pas être pris non plus dans des cassures. C'est pas des étapes où normalement les grimpeurs se mettent en valeur, mais ils doivent quand même être vigilants. Bon, évidemment, le tout début, le prologue a donné le ton. Puis là, on a vu les coureurs qui avaient des prétentions au niveau du classement général, qui sont quand même pour la plupart assez bien positionnés là, parmi les 15 premiers. Mais par la suite, c'était vraiment le terrain des sprinteurs, des coureurs comme Greipel, Goss, Sagan, Cavendish, évidemment. Ce sont ces coureurs-là qui sont mis en évidence, mais à partir de demain déjà, on arrive avec 2 étapes là, sur un terrain qui vont être plus accidentés. Dimanche, on a un contre-la-montre individuel et lui, il va être parti, pas dimanche, mais plutôt lundi. On a un contre-la-montre de 42 km qui, lui, va être également très révélateur. Donc, des coureurs, évidemment, comme Wiggins et Evans qui sont considérés comme des spécialistes. Mais il y a d'autres coureurs également, évidemment, Jedal, des coureurs comme Nibali qui vont essayer de bien faire, surtout peut-être limiter les dégâts, les écarts qui pourraient peut-être les séparer d'un coureur comme Wiggins avant de la journée de repos de mardi, mais surtout avant d'entreprendre là, vraiment la deuxième semaine, parce que lorsqu'on va arriver aux étapes de mercredi et jeudi, là on rentre dans les Alpes avec vraiment donc 2 étapes de haute montagne. OK. Jedal se comporte bien jusqu'à maintenant? Oui, ça va très bien. Bon, il y a un de ses coureurs qui a été blessé là, en cours de route, mais il est quand même bien secondé. Il y a une bonne équipe autour de lui.
des coureurs comme Christian Van de Velde, David Miller, donc des gens qui devraient pouvoir l'appuyer. Mais c'est sûr que lorsqu'on va arriver dans les étapes de montagne, il risque d'être peut-être un peu esselé. Ce qui va être important, c'est de voir s'il est capable de conserver un ou deux équipiers avec lui qui vont pouvoir l'aider. Mais ultimement, c'est dans les derniers kilomètres, dans les derniers retranchements dans les étapes de montagne, c'est vraiment au ténor que va venir la responsabilité de s'expliquer. Et pour l'instant, Jedal, il se tient hors du trouble. Il conserve sa position actuellement dans les 10 premiers au général. Comme je mentionnais, déjà demain, on va avoir un premier test qui va être intéressant. L'Allemand André Greipel qui a gagné 2 étapes, est-ce que ça pourrait être un gars qui pourrait être dans le top 10? Puis, excuse-moi, qui? L'Allemand qui a remporté les 2 épreuves, l'Allemand André Greipel. Non, Greipel, dans le cas de Greipel, c'est un coureur un peu comme Mark Cavendish ou Matthew Goss. Ce sont des coureurs qui sont reconnus avant tout comme d'excellents rouleurs sprinters. Ce sont des coureurs qui vont se disputer par contre le classement pour le maillot vert, le maillot des meilleurs sprinters. Comme on le mentionne, évidemment, on parle beaucoup là, du maillot jaune, qui est le classement le plus prestigieux, mais le classement au point, qui est un classement où les coureurs se disputent donc les arrivées des étapes et les sprints intermédiaires, c'est un classement aussi qui est très, très important. Et pour l'instant, Greipel, est 3e, c'est Peter Sagan de la formation des Poulias, qui avait déjà remporté 2 étapes, qui est présentement le meneur, qui est peut-être qui en est sa première participation de France, et qui est peut-être un des favoris. Évidemment, Cavendish, qui est 4e actuellement, aussi a des prétentions par rapport à ça. Donc, évidemment, il y a une très, très belle lutte pour le maillot jaune, qui est celui que tout le monde suit davantage. Mais le maillot vert, c'est pas à négliger, là. Donc, dans le cas de Greipel, Goss, Sagan, Bosenhagen, Cavendish, eux autres, c'est vraiment le maillot vert, le maillot de sprinters qui vont disputer. OK. Louis, je veux te parler de l'affaire Lance Armstrong qui continue de faire couler beaucoup d'angles parmi les médias, il y a une épine de Damoclès actuellement sur le tour. Il y a 3 coéquipiers de Lance Armstrong qui sont actuellement sous menace d'une suspension de la part de l'agence antidopage américaine. Donc, ça peut le jeter un petit peu, pas de l'huile sur le feu, mais une épine de Damoclès sur le Tour de France, là. C'est-à-dire que on parle là, évidemment de Levi Palmer, je pense que David Zabriskie puis George Hincapie. Donc, 3 anciens équipiers de Lance Armstrong qui ont décidé de témoigner et de finalement révéler, semble-t-il, des certaines pratiques là, au niveau du dopage que leur équipier à l'époque, Lance Armstrong faisait. Évidemment, ça les implique eux-mêmes. Ils ont admis par la même occasion également s'être dopés. C'est sûr que dans le cadre du Tour actuellement, ça dévie peut-être un peu l'attention du Tour lui-même. Ouais. Mais d'un autre côté, on parle depuis tellement longtemps du cas de Lance Armstrong, des soupçons de dopage qui pèsent autour de lui, que si effectivement il y a des preuves à l'effet qui s'est dopé, je pense qu'il est grandement temps que ça sorte. Pour le Tour actuellement, ça demeure quand même une très belle course. J'espère simplement que les gens s'arrêteront pas seulement au cas de Lance Armstrong, mais plutôt continuer de regarder ce que les athlètes, particulièrement les athlètes comme Ryder et Jedal sont en train d'accomplir dans le Tour actuellement. C'est parce que quand il y a des soupçons sur tel athlète, c'est comme dans n'importe quoi, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est soupçonné tant et aussi longtemps que les coupables sont pas affichés. Ah non, c'est sûr que pour l'instant, dans le cas du vélo, il y a un certain scepticisme. Hein. Chaque fois qu'un athlète remporte une grande compétition, surtout une course aussi dure, là on commence à soupçonner parce que malheureusement, des athlètes comme Armstrong ou d'autres dans le passé sont soit soupçonnés ou ont été reconnus coupables de dopage. Donc à ce moment-là, évidemment, les gens qui sont un peu cyniques vont dire de toute façon, tout le monde en prend. Moi, je ne crois pas ça. Je crois que c'est encore possible de remporter le Tour de France sans prendre de produits dopants. Maintenant, dans le cas du cyclisme, il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés au cours des dernières années pour tenter d'assainir les pratiques à l'intérieur de ce sport-là. Mais ça, malheureusement, il y aura toujours du dopage, il y aura toujours de la tricherie dans le sport. C'est vrai dans le vélo, mais c'est vrai également dans tous les sports. Hein.
Hmm. On surveille la deuxième semaine qui va commencer dimanche avec les courses en montée, que là, les hommes devraient être séparés des enfants. Ah oui, c'est sûr que la deuxième semaine, là, pour la première semaine, c'était la semaine des sprinteurs. La deuxième semaine, ben là, ce sont les gens qui ont les coureurs qui ont des prétentions pour le maillot jaune qui vont commencer à se mettre en valeur. Et ça, on va le voir déjà à compter de demain, lors de l'étape avec l'arrivée au sommet. L'étape de dimanche est également une étape intéressante qui est accidentée, pas une arrivée au sommet cette fois-là. Et puis lundi, ben, faut pas oublier non plus le contre-la-montre individuel de 42 km. Puis toute la semaine prochaine, ben, on aura des étapes de haute montagne. Donc, on commence à rentrer là effectivement dans la partie qui est beaucoup plus déterminante au niveau du classement général pour le Tour de France cette année. Louis Barbeau, on se parle vendredi prochain pour faire le résumé de la deuxième semaine du Tour de France? Certainement, avec plaisir. Voilà, Louis Barbeau qui nous parlait du Tour de France qui a pris son envol dimanche dernier.